et téléspectateurs de STV. Je rappelle que vous êtes spécialiste en programmation neurolinguistique, vous êtes finalement enseignant d'université. Oui, et aussi en analyse transactionnelle. Ce sont tous les outils de développement des potentialités des êtres humains. Je dois dire que l'être humain regorge en lui-même des potentialités illimitées qu'il n'arrive pas à reconnaître. Et il suffit tout simplement de pouvoir aller les tapoter pour qu'ils vous permettent de faire ce que vous n'avez pas encore pu faire, afin d'obtenir des résultats que vous n'avez pas encore pu obtenir jusqu'à présent. Et pour cela, les sciences humaines ont développé des outils de développement de ces potentialités. C'est pour cette raison qu'il y a l'analyse transactionnelle, il y a la pensée positive, il y a les diagrammes, il y a la programmation neurolinguistique, il y a la communication non violente. Et voilà autant d'outils de développement de potentialités des êtres humains. Et là, je suis spécialiste en PNL, programmation neurolinguistique, et en analyse transactionnelle. Alors, ce matin, on va parler de l'auto-manipulation. Comment stopper l'automanipulation dans nos vies et prendre véritablement sa vie à main? Quand on parle de l'automanipulation, il y en a qui peut-être ne se retrouvent pas déjà. C'est quoi l'automanipulation? C'est vrai, Étienne, que quand on entend le mot manipulation, on a comme impression que c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui intervient dans notre vie, qui intervient dans notre entreprise, qui intervient dans notre secteur pour nous faire des choses que nous ne voulons pas. Et c'est pour cette raison que nous n'arrivons pas aux objectifs précis pour nous. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'automanipulation, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes les propres responsables soit de nos échecs. Et parce que quand on parle de manipulation, on parle de travail des résultats obtenus à l'envers. Donc, pour parler de cela, je dois dire que beaucoup de personnes, quand il s'agit d'un échec, ils pointent beaucoup plus le doigt sur une autre personne, ma famille, ou bien une autre situation, ma famille, ma région, ma couleur de peau, le gouvernement, la crise économique et tout cela. Et pourtant, il y a bien des choses que nous ne faisons pas normalement, et c'est pour cette raison que nous n'obtenons pas des résultats que nous avons souhaité obtenir dans notre vie. Et nous avons commencé déjà au début de l'année par parler de ce qu'on appelle la ligne de vie. La ligne de vie, c'est-à-dire de reconnaître déjà, parce que pour parler de manipulation, il faut que je connaisse déjà où je suis, ce que je veux de la vie. Nous avons dit que chaque être humain est sur la terre pour accomplir et réaliser une raison d'être qu'aucune autre personne ne peut la réaliser à notre place. Et dans cette raison d'être, pour atteindre cette raison d'être, il faut travailler sur ce qu'on appelle la vision. Quelle est ma vision? Et dans ma vision, j'ai ce qu'on appelle mon cercle d'influence. Après ma vision, il y a mes projets de vie. Combien de personnes aujourd'hui parlent de leur projet de vie? Il y en a très peu. Et ensuite, il y a les buts à atteindre, les objectifs. Et ensuite l'ici et maintenant. Donc, vous voyez, cela va de l'ici et maintenant jusqu'au plus haut niveau qui est la raison d'être. Maintenant, pour ceux qui ont déjà tracé cette ligne de vie, et parce qu'il ne suffit pas seulement de dire je vais tel objectif, je veux tel but, j'ai tel projet, j'ai telle vision. Il faut se donner les moyens de les atteindre. Il faut se donner des moyens. Et les gens refusent parfois de se donner les moyens en accusant plutôt les autres personnes. C'est ça qu'on appelle l'automanipulation. Et on peut s'automanipuler sans véritablement le savoir. Comment donc savoir qu'on s'automanipule? Ok, nous sommes là avec quelques pistes. C'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, mais nous avons choisi quelques pistes pour vous permettre de découvrir que vous êtes en train de vous auto-manipuler. Et beaucoup de personnes passent toute la vie à s'auto-manipuler. Ils se rendent compte plutôt à l'âge de la retraite qu'ils n'ont rien réalisé dans leur vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils accusent le patron, ils accusent l'entourage et autres. Donc, la première piste d'auto-manipulation, c'est arrêtez de côtoyer les mauvaises personnes. Arrêtez de côtoyer les mauvaises personnes. Et si vous avez regardé votre ligne de vie, vous vous rendez compte que côtoyer les mauvaises personnes se situe au niveau de votre vision, c'est-à-dire quel est votre cercle d'influence. Dans le cercle d'influence, c'est que chaque personne doit être dans votre vie pour une raison. Chaque personne doit être dans votre vie pour une raison. Pourquoi est-ce que Étienne prend 80% de mon temps? Pourquoi est-ce que telle personne ne prend que 20% de mon temps? On ne doit pas tout mettre les gens dans le même panier, dans le même palier ou bien dans le même panier. C'est-à-dire que au début de l'année, on doit pouvoir dire celui-ci, il fait partie de ma vie.
je dois absolument chercher à maintenir cette personne dans ma vie. Je dois absolument chercher à écarter cette personne de ma vie parce que la vie est une question de choisir et de payer le prix. Il faut savoir que si je ne choisis pas une bonne équipe pour moi, si je ne choisis pas des bonnes personnes qui m'entourent, je dois pouvoir payer le prix plus tard. Donc nos fréquentations ont un impact soit positif, soit négatif. Soit positif, soit négatif. Ce n'est pas moi qui le dis. Pour ceux qui lisent la Bible, Jésus-Christ l'a dit aussi, l'a fait. Il a choisi parmi autant de personnes seulement 12 disciples, 12 personnes qui l'accompagnent dans la réalisation de ses objectifs. Parce qu'il faut savoir que tu es le principal responsable, le principal PDG de ton entreprise qui est toi-même. Et c'est cette entreprise qui est toi-même qui doit pouvoir te produire des résultats conséquents dans ta vieillesse ou bien dans tes vieux jours. Pour cela, il va falloir choisir les gens qui rentrent dans ta vie. Tu dois aller rechercher les gens qui doivent entrer dans ta vie. En chaque début d'année, moi, je cherche les gens qui doivent impacter positivement ma vie. Quels sont ces gens? Il faut aller travailler, faire le marketing de la recherche de ces personnalités. Il y a également des gens qui ne vous ont rien apporté jusqu'à présent dans votre vie, qui doivent sortir. Retiens, Étienne, et puis les téléspectateurs, que la vie est une question de choisir et de payer le prix. Si vous n'écartez pas des gens qui ne vous apportent rien dans votre vie, quand je dis rien, ce n'est pas simplement sur le plan financier, ça peut être sur le plan de la discipline, ça peut être dans le cadrage spirituel, ça peut être dans le repos et la récupération, ça peut être dans le domaine santé et autres. Qu'est-ce que cette personne t'apporte de conséquent, de significatif dans ta vie? C'est ça qu'on appelle le cercle d'influence. Quelles sont les formations que je fais? Parce que tu es une entreprise et une entreprise doit progresser. Quelles sont les formations que tu dois pouvoir faire en cette année pour pouvoir progresser? Quelles sont les formations, quelles sont les émissions que tu dois écouter? Quelles sont les émissions que tu ne dois pas écouter? Quels sont les livres que tu lis? Parce que si quelqu'un a envie de progresser et d'être un meilleur coach et que tous les jours il est dans les haletants, les nous deux et autres tels que je vois, ça sera bien difficile. Donc c'est ça qu'on appelle le cercle d'influence. Il va falloir choisir des personnes importantes et conséquentes dans ta vie. Et en dehors de ce cercle d'influence, des personnes importantes, il y a ce qu'on appelle le cerveau collectif. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de progresser en tant qu'entreprise, si j'ai un problème de santé, j'appelle qui rapidement? Même si cette personne ne fait pas partie de mon cercle d'influence, il est quand même une personne recommandée pour moi que quand j'ai un problème de santé, j'appelle mon médecin, c'est qui? Si j'ai un problème juridique, je n'ai pas besoin de connaître toute la juridiction ou bien tous les livres de droit et autres. Je vais appeler qui? Si j'ai un problème spirituel, je vais appeler qui? Si j'ai un problème si j'ai envie de me distraire, parce que ça fait aussi partie du divertissement. Si j'ai envie de me distraire, j'appelle qui? Donc chaque personne doit avoir une place importante et bien établie dans la vie. Donc si vous ne le faites pas, vous êtes en train de vous auto-manipuler et vous allez aller tout simplement dans le sens du vent. Le vent doit vous amener à n'importe quel endroit et demain vous allez tout simplement vous réveiller en vous disant « Ah, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Dieu ne m'a pas aidé. Dieu ne m'a pas aimé. » Parce qu'il est très facile d'accuser toujours les autres. Exactement. Le second point, c'est arrêter de fuir les problèmes. Les problèmes, on ne les fuit pas. On ne résout pas un problème par évitement. On les affronte. On les affronte, les problèmes. On trouve une solution, on trouve une stratégie pour pouvoir résoudre les problèmes. Tiens, Étienne, je dois d'ailleurs te dire qu'on paye les gens cher parce qu'ils savent résoudre les problèmes. Le patron de l'entreprise, il est payé cher parce qu'il gère et le problème de l'entreprise, et des employés, et des collègues, et ainsi de suite. On vous paye un salaire cher avec un grand bureau. Il faut remarquer que ceux qui ont des grands bureaux, ce sont ceux-là qui sont payés cher. Et ils sont payés cher parce qu'ils sont là pour résoudre des problèmes. On ne résout pas des problèmes par évitement. Quelle est la stratégie adoptée pour pouvoir résoudre des problèmes? Donc si je veux que mon entreprise fonctionne très bien, et que les gens ne s'entendent pas là-dedans, il y a ce qu'on appelle des formations sur la cohésion d'équipe, sur la gestion des conflits, sur la performance et autres. Comment résoudre les problèmes? Donc, si je résous les problèmes par évitement, je suis en train de m'auto-manipuler parce que un peu plus tard, ces problèmes vont tout simplement ressurgir et saper l'atmosphère de l'entreprise. Donc voilà un problème d'auto-manipulation. Comment éviter? Il faut tout simplement savoir résoudre les problèmes, pas par évitement, mais affronter, trouver les stratégies pour résoudre les problèmes, que ce soit dans votre propre vie ou bien dans la vie de l'entreprise. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait
travailler sur son cercle d'influence. Soigner ton cercle d'influence parce que si tu ne soignes pas ton cercle d'influence, tu dois être entouré de mauvaises personnes et ces mauvaises personnes vont automatiquement t'imposer influencer en mal votre vie. Votre vie et vous allez vous retrouver en train de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Troisième point à relever pour éviter l'automanipulation, c'est... On va s'arrêter là pour ce jour. Oh, si vous le voulez. C'est arrêter de vous mentir. Il y a beaucoup de personnes qui passent toute la vie à se mentir, à croire qu'ils sont X alors qu'ils sont plutôt Y. D'où l'importance de l'analyse transactionnelle pour travailler sur la connaissance de soi. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas connaître l'autre. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes fort, si vous êtes faible, si vous êtes moyen, si vous êtes heureux, si vous avez de l'affection, si vous n'en avez pas. Parce qu'il faut savoir ça, je ne peux pas donner à un être humain ce que je n'en ai pas. Reconnaître ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Et ses faiblesses. L'analyse transactionnelle nous permet, avec les états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant, de pouvoir déterminer comment est-ce que j'ai été conçu. Parce qu'il faut savoir que j'ai été forgé par mon environnement. Et c'est cet environnement qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, qui est-ce que je veux être demain? Il va falloir que je sache d'abord, dans un premier temps, qui est-ce que je suis aujourd'hui et que je connaisse tous ces éléments. Il faut arrêter de se mentir en croyant qu'on est X et pourtant on est plutôt Y. Quand on connaît le point de départ, c'est plus rassurant de savoir, non seulement de savoir là où on est en train de partir, mais de trouver des éléments qui nous permettent d'arriver. Alors, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel, spécialiste en programmation neurolinguistique et analyse transactionnelle. Oui. Vous êtes enseignant d'université et les uns et les autres pourraient vous retrouver sur la toile également pour plus de conseils. Oui, j'en ai vraiment énormément aujourd'hui qui me retrouvent sur la toile et je suis très content. C'est ça, je veux dire, c'est ma passion. C'est marquer ma raison d'être sur la terre. On peut me retrouver sur Facebook, soit Bertrand Chinda, soit sur la page du cabinet Peaceful Consulting qui est le cabinet de coaching et de développement personnel, ou bien me joindre sur mon numéro de téléphone. Le WhatsApp c'est le 675. Il affiche au bas de 675 02 32 22. Voilà. Ou bien le 694 04 10 38. Vous reviendrez en semaine, jeudi prochain. Effectivement, je reviendrai jeudi prochain parce que pour moi, je dis c'est tout un plaisir de pouvoir partager. Tu sais, Étienne, c'est pas facile le lundi matin d'abandonner son bureau pour être plutôt ailleurs, mais ça me fait un plaisir énorme de pouvoir partager tout ceci avec les nombreux téléspectateurs. Et c'est un plaisir pour nous de vous avoir tous les lundis et les jeudis. Vous voulez savoir la suite, bien sûr, de ce sujet, eh bien, soyez des nôtres tout simplement jeudi prochain. Alors, quant à nous, pour cette édition, c'est terminé. Oui, pour